Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Cela fait maintenant 36 jours que Gaza est prise pour cible par l'armée de l'occupation sioniste qui a fait plus de 11 000 victimes à ce jour. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Ce samedi, des dizaines de Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans de nouvelles frappes. Le camp de réfugiés de Jabalia a une fois de plus été ciblé par les frappes de l'occupant, causant une fois de plus des scènes de panique et faisant plusieurs morts et blessés. Les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé ont été revus à la hausse. 11 078 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza le 7 octobre dernier. C'est une véritable tragédie que vit le peuple palestinien alors que les frappes ciblent les hôpitaux s'intensifient. 36 nourrissons risquent de mourir en raison d'une pénurie d'électricité et d'oxygène dans ces mêmes hôpitaux. Un bébé prématuré a déjà perdu la vie. Les enfants sont les principales victimes de cette épuration ethnique effectuée par l'occupant. Un enfant palestinien est tué en moyenne toutes les 10 minutes dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un chiffre donné par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé devant le Conseil de sécurité des Nations unies vendredi. La mobilisation en soutien au peuple palestinien ne faiblit pas. À travers le monde, des centaines de Tunisiens ont manifesté ce samedi avenue Bourguiba à Tunis pour protester contre le génocide mené par l'entité sioniste à Gaza. De nombreuses personnalités politiques, syndicales ainsi que la société civile ont participé à cette marche convoquée par le comité tunisien de soutien à la résistance palestinienne. Et au Maroc, des dizaines de milliers de personnes ont là aussi manifesté vendredi soir à Casablanca en solidarité avec les Palestiniens et ont dénoncé la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Les manifestants ont brandi des banderoles exigeant la criminalisation de la normalisation, la fermeture du bureau de liaison sioniste à Rabat ainsi que la fin du génocide à Gaza. Et puis au Royaume-Uni, malgré la demande d'annulation faite par les autorités, une manifestation s'est tout de même tenue dans les rues de Londres pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Des milliers de manifestants ont battu le pavé en soutien à la Palestine en ce 11 novembre, date qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. L'actualité de ce samedi est également marquée par ce remaniement au sein du gouvernement algérien. Le président Abdelmadjid Tebboune a nommé Nadir El-Arbaoui Premier ministre en remplacement à Ayman Ben Abdelrahman. Le président Tebboune a également nommé Boualem Boualem, le conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques, des affaires judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations au poste de directeur de cabinet de la présidence de la République par intérim. Et le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengreha, entame à partir de ce samedi une visite officielle en République populaire de Chine. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'armée nationale populaire et l'armée populaire de libération chinoise permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun et les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays. Et toujours en Algérie, Mohamed Arkab, ministre de l'énergie et des mines, a procédé ce samedi à la pose de la première pierre du projet d'exploitation du gisement zinc-plomb de Talla Hamza à Mizour. Fruit d'un partenariat algéro-australien, ce projet vise à exploiter un gisement renfermant une réserve de 34 millions de tonnes avec l'extraction de 2 millions de tonnes de minéraux bruts par an pour produire 170 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de concentré de plomb. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h30 pour le journal de la rédaction.